Bonjour les gens, bonjour les gens, je suis presque prêt. Guidance septembre, guidance septembre pour, pour, pour Capricorne, 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 Capricorne. On y va, on est parti, Capricorne. Je mettrai les noms des tarots dans un post dans l'onglet communauté et vous aurez toutes les références de ces jolis tarots. Alors on a le monde qui a sauté. Il y a une réalisation qui est là. Il y a une réalisation, il y a une perfection, il y a quelque chose de... une complétude. C'est bien. On y va. Capricorne. C'est parti. Alors, j'ai le 4 de coupe en dos de deck. Elle est très très belle cette carte ici. 4 de coupe, vous avez des ressources juste à côté de vous que vous n'utilisez pas, que vous ne voyez pas. Alors j'ai mal mis le téléphone, j'essaie de bien cadrer les cartes. On a beaucoup de majeurs ici, et des bâtons, et des majeurs. Celle-ci est très curieuse dans ce jeu. Bon, comme d'habitude, on a des cartes qui reviennent de tirage en tirage. Ce sont les énergies du mois en quelque sorte. Bon, qu'est-ce qu'on en a? Des bâtons, on a des majeurs, on a des coupes, on a des deniers quand même ici, mais nous n'avons pas de épée. Ok, au centre, pour vous, amis Capricorne, nous avons le jugement. Je suis en train de regarder l'image de la carte. Donc le jugement ici, c'est une évolution. On avait bien le monde qui a sauté. Vous êtes en train de passer à un stade supérieur. Vous êtes en train de passer à un stade supérieur. Il y a de l'aide qui vient du divin. Peu importe le terme qui vous convient. Enfin, vous employez le terme qui vous convient. Il y a de l'aide qui est là pour vous. Je regarde par rapport au reste. Vous êtes en train de passer à un stade supérieur. Le jugement, j'ai quand même le préciser, ça peut être quelqu'un qui revient aussi avec le jugement. On peut avoir quelque chose de cet ordre-là. La carte qui a le jugement, c'est une autre majeure. Et c'est l'empereur. Si l'empereur est là, c'est que vous êtes dans votre pouvoir. Que vous êtes dans votre création. Création, alors c'est bizarre de le dire comme ça. Que vous êtes... vraiment que vous êtes dans votre plein pouvoir, que vous êtes bien ancré, que vous êtes puissant. Il y a un côté... je trouve pas les termes comme d'habitude. Il y a une action qui est possible. Et une action qui est facilitée pour construire des choses. Bon, on va voir au fur et à mesure. On va voir au fur et à mesure, et puis je suis en train de voir que la carte, l'énergie qui est freinée, c'est celle de valet de bâton. Et c'est un peu contradictoire ici, donc on va essayer de voir ce qui se passe. Le valet de bâton ici, ça va être une nouvelle envie, une nouvelle flamme. Ça peut être le valet de bâton, très clairement, la confiance en soi. La confiance en soi, pourtant, elle ne devrait pas manquer puisque l'empereur vous aide. L'empereur, c'est quelqu'un qui a forcément confiance en soi. Alors, est-ce que éventuellement, il y a un domaine de votre vie où vous manquez de confiance et pour le reste ça va, ça peut être le cas aussi. On va voir avec la lecture après, hein. Mais ça peut être le cas aussi. Si je les repose, et dans l'ordre si possible, on a une évolution qui est là, qui est centrale quand même, avec le fait d'inscrire votre création, de créer des choses, d'affirmer votre autorité.
Mais pour moi, c'est comme s'il y avait une étincelle qui manquait, qui n'était pas là pour l'instant, qui va probablement arriver, mais pour l'instant elle est cachée, ou elle est freinée. Elle va peut-être venir après, on va voir. On va essayer de tout lire parce qu'il y a des choses qui se mélangent ici. Dans la vie du cœur, la vie sentimentale, j'ai la reconnaissance, j'ai la victoire. Donc ici, il y a de l'évolution aussi. Il y a du tumulte possible chez certains notamment. Euh, il y a une reconnaissance, il y a une victoire. Ça veut dire que peu importe que vous soyez en couple ou pas, on est bien. On se reconnaît soi-même, déjà on est reconnu par les autres, on est vu par les autres aussi. Donc il y a des possibilités aussi pour les gens qui sont seuls notamment. Ok. Je suis en train d'essayer de comprendre ici ce qui se passe. Où est-ce que ça se joue en fait? Cette carte-là, j'ai du mal à m'y habituer dans ce jeu. C'est le jeu de Gregory Scott en fait, le tarot de Gregory Scott. Et ici, comme vous le voyez, c'est la mort. Et la mort, pour ce tarologue, c'est représenté par le vide. Voilà, peu importe. Mais en tout cas, voilà. Mort et renaissance au cœur de la matière. Ici, dans l'activité aussi. L'activité, la profession peut-être, ou les activités à côté. Et activité-profession, c'est vraiment ce que l'empereur va mettre en place. Mais il a besoin peut-être d'une étincelle qui n'est pas là pour l'instant. Ou, comme on a mort et renaissance, donc on a fin et début, on peut avoir très bien la fin d'une activité et le début d'autre chose qui vient après, que l'empereur va mettre en place et qui symbolisera cette évolution. À côté, dans la vie de l'âme, j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup d'altitude, quelqu'un qui a beaucoup de, alors j'allais dire de particularités, quelqu'un qui a beaucoup de talent, quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses, quelqu'un qui est minutieux, quelqu'un qui travaille, je vais quand même revenir là-dessus, et quelqu'un qui est en train de... Ici, avec toutes ces cartes, là j'ai quelqu'un au niveau Capricorne qui est en train de construire son chemin. Et ici, on construit aussi, je vais rester sur des choses simples, mais ici, il y a des choses qui doivent finir avant de commencer. Donc ici, il y a des choses à rectifier. On va voir. On va voir, puis on verra avec le deuxième tarot comment ça se complète, ou comment on part sur d'autres directions. Le défi que l'on a ici, le défi, ça va être cette carte-là, le 10 de coupe, qui est la carte de l'épanouissement, qui est même la carte du bonheur. On va le dire simplement comme ça. Carte du bonheur, mais pour ça, il faut évaluer les choses d'abord. Et puis, il y a quand même un choix quelque part. Il y a un choix qui est là. Pour moi, ici, je pense qu'il est là parce qu'ici, et ici, comme je l'ai dit, c'est plutôt pas mal. Mais ici, on a bien quelque chose qui bouge. Et dans le défi, il y a bien un choix à faire. Pour moi, là, il y a quelque chose qui finit, quelque chose qui commence après. Et il faut suivre votre cœur, il faut suivre la flamme dans votre cœur. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs avec la troisième carte, puisque c'est le valet de coupe. Et le valet de coupe, ça symbolise pour moi le cœur, la sensibilité, l'enfant intérieur, l'ouverture du cœur. Je regarde ce qu'il y a dessus. C'est un peu ce personnage avec cette coupe et puis cette rose ici. Hein. C'est le cœur, le cœur qui est vraiment là. Ok. Donc je vais prendre un deuxième tarot. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait le 4 de coupe. Hein. 4 de coupe et le cavalier de bâton juste derrière. Cavalier de bâton qui construit. Hein. Enfin, qui construit, qui bâtit sa vie. Qui choisit sa vie, qui bâtit sa vie. Et lui, il est un peu rêveur dans un premier temps parce qu'il y a des choses qu'il ne voit pas. Ce que notre ami ne voit pas, là, pour l'instant, c'est cette étincelle qui est cachée derrière. Elle ne doit pas être très loin. Enfin, on va voir,
Ici, elle n'est pas très loin, parce qu'ici, il y a beaucoup de puissance, c'est pour ça que je dis ça. Mais peut-être que cette puissance est utilisée pour finir quelque chose, et lui pourra prendre sa place après. Il y a une décision à prendre. Une décision qui est déjà prise, à mon avis. Et apparemment, ça se jouerait ici. On va voir si ça se complète comme ça ou pas. Capricorne. Capricorne. Alors, on n'avait pas d'épée là, et vous avez peut-être besoin des épées ici pour finir quelque chose. On va voir. Hop, c'est parti. C'est parti. Et voilà les épées. Enfin, les voilà les épées. En tout cas, il y a des épées en dos de deck. Et il y a l'étoile. Donc l'étoile vous guide. Il y a vraiment de l'aide qui est autour de vous, qui éclaire les choses d'ailleurs. Et l'as d'épée qui est juste derrière, les choses deviennent claires. Il y a bien quand même quelque chose à affronter à mon avis. Vous essayez peut-être de vous défiler pour un temps, mais vous savez que c'est pas possible. Et c'est là, il y a quelque chose qui doit prendre fin ici. Ici, pour moi, c'est la matière, comme je vous l'ai dit, c'est l'activité, c'est la profession. Ça peut être la vie du foyer aussi, c'est tout ce qui fait le quotidien. Alors, on y va. On y va, on y va, on y va. Ok, comme ça, c'est fait. Alors, bon, les épées, elles sont là. Hein. Là, ok, on est en plein dedans, là, cette fois-ci. On a vraiment des choses différentes. Bon, j'aurais peut-être pas dû réclamer des épées parce qu'il n'y a plus que des épées. Ok, ok, ok. Voilà, ça c'est très bien. Il y a une situation qui est un peu lourde ici par contre. Ok. Ça c'est plus que parfait puisque revoilà le monde. Ici on a quand même quelque chose de très, très lumineux, de très épanoui, de très ouvert. Ok. Waouh. Alors, ami Capricorne, là, vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Je sais plus quelle est l'expression juste. Mais là, bon. On va lire les choses. On a des bâtons, des coupes, des majeurs, des épées. Et on n'a pas de denier cette fois-ci. Et des deniers, on en avait au début. Oui, on avait les... Ici, très bien. Alors quand je vous dis que c'est fort, c'est-à-dire qu'on a quand même des cartes assez puissantes ici. On a l'aide du divin, et puis on a une évolution qui est grande. Et forcément qu'il y a une grande évolution puisqu'on a la tour qui est à l'œuvre au centre. Donc la tour, il y a quelque chose qui s'effondre. Ici, on a vu qu'il y a quelque chose qui se finit et... Je vous le dis tout de suite, il y a la mort qui revient juste après. Donc la mort, il y a 2 fois la mort dans votre tirage. Donc il y a bien quelque chose qui prend fin et quelque chose qui renaît après. Pas la même chose, évidemment. Mais ici, c'est nécessaire de toute façon que ça prenne fin. Et c'est pas du tout inquiétant parce qu'on a le jugement juste à côté. On a le jugement et l'empereur. Donc vous êtes pleinement apte à faire face à tout ça. Et il faut y faire face parce que c'est trop lourd. Là, on le voit, c'est un peu... J'allais dire c'est un peu partout, mais non, pas du tout, c'est là. Voilà. Ici, il y a du stress, il y a de l'angoisse. C'est pour ça qu'il faut changer des choses. Ce qui vous freine ici, c'est qu'il y a cette étincelle, je ne sais pas quel terme employer, cet élan de vie qui est bloqué. Et qui est bloqué pour un temps... qui sera bloqué tant que ça, ce ne sera pas résolu. Et ça, c'est pas résolu parce qu'il y a vraiment un blocage. Et c'est un blocage, c'est plutôt de l'auto-sabotage avec cette carte, comme j'aime à le dire. Je regarde le dessin sur la carte. Auto-sabotage chez vous les Capricornes ici. Il y a vraiment deux tirages qui sont ici. Et
qu'on m'a donné en partie. Les premières cartes, c'était plutôt après, et celle-ci, c'est plutôt avant. Il y a un effondrement, et après, il y a une reconstruction. Et une reconstruction qui est beaucoup plus épanouissante. C'est toujours le cas quand la tour est là. C'est pour ça que la tour doit s'effondrer. Dans la vie du cœur, j'ai la reconnaissance, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la reconnaissance, la victoire. J'ai quelque chose qui est, j'allais dire carré. Alors je sais pas pourquoi je dis carré, mais quelque chose qui est établi, quelque chose qui est ancré, ou quelque chose qui s'ancre. C'est pas quelque chose qui est ancré justement, c'est quelque chose qui s'ancre, et vous allez travailler pour que cela soit. C'était une phrase périlleuse. Il y a eu un travail personnel qui fait que là, au niveau de la vie sentimentale, là c'est vraiment la vie sentimentale pour le coup, les choses sont posées. Que vous soyez en couple ou pas, ça va. Si vous êtes en couple, le couple peut fonctionner et peut évoluer ensemble, et il y a beaucoup d'épanouissement qui est là. Et il y a eu un travail de fait. Il y a eu un travail de fait auparavant, c'est pour ça que vous en êtes à ce point-là. Et si vous êtes seul, alors déjà à la base, si vous êtes seul, je pense que vous êtes malgré tout assez épanoui. On peut être tout à fait seul et très épanoui. Et il y a des possibilités. En tout cas, ici, tout va bien. Ok. Ici, on a vu, c'est le cœur du sujet, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et puis il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer. Il faut l'affronter maintenant. Il faut l'affronter maintenant parce que c'est trop lourd. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous supportez depuis longtemps, depuis plusieurs mois au moins. Et là, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, ça passe par la tour, ça passe par la mort. Il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin ici. Je ne sais pas ce que c'est précisément. Pour moi, ça peut vraiment être une activité, une profession, quelque chose qui va se clore, par la tour, par la mort. Mais juste derrière, il y a quelque chose d'autre qui vient et qui est beaucoup plus heureux pour vous. Et que bâtit notre empereur, justement. Et qui, c'est parce que ça vous correspond beaucoup, beaucoup plus qu'il y a un épanouissement qui vient. Mais ça fait longtemps que c'est là. Ça fait longtemps que c'est là, et puis c'est le moment. C'est le moment de passer à autre chose. Et on a peut-être au niveau de l'âme, il y a de l'aide qui vient d'ici. Parce qu'ici, on a du talent, on a des dons, des aptitudes, des particularités. C'est comme si vous vous étiez reconnu, comme si vous vous reconnaissiez enfin. Alors, c'est pas juste de le dire tout à fait comme ça, mais je sais pas comment le dire. Que vous vous autorisiez aussi à finir quelque chose ici, de passer à autre chose. Et de laisser peut-être quelque chose, par exemple, qui peut être sûr, secure, safe, qui peut vous assurer une assise pour partir sur des contrées plus aventureuses, mais qui sont protégées de toute façon, beaucoup plus que la situation actuelle, et qui seront beaucoup plus épanouissantes. Et ici, c'est le monde qui revient, le monde qui avait sauté tout à l'heure. Donc le monde est bien là. Donc dans la vie de l'âme, il y a bien une notion d'avoir accompli tout un cheminement. Et puis d'en récolter les fruits. Et comme vous avez évolué, ce qu'on voit ici, comme vous avez évolué un peu à tous les niveaux, maintenant vous avez vraiment besoin d'évoluer à ce niveau-là parce que ça ne vous correspond plus. Pour moi, c'est vraiment une activité. Je ne sais pas comment le dire. Ça peut vraiment être une profession. Sur le premier défi, ici, alors je ne sais pas si vous les voyez pas celle-ci, d'accord. Hop, je monte.
Le premier défi, c'est presque d'être heureux et d'être dans le cœur. Et il y a quand même un choix à faire, ce choix qui est là. Le choix, il est fait déjà, hein. Le deuxième défi, il est 3 de coupe, 3 d'épée, 3 d'épée, 3 d'épée, 3 d'épée, donc le cœur rouge transpercé par les 3 épées, la peine, la souffrance, la rupture. Pour moi, il y a une fin, il y a une rupture quelque part. C'est pas là, hein. C'est pas sentimental, c'est pas amoureux, c'est bien à ce niveau-là. Il y a vraiment la fin, et une fin qui se conclut peut-être d'une manière un peu brutale. Euh, il y a une rupture, peut-être avec une profession par exemple, mais s'il y a cette rupture avec une profession, c'est comme s'il y avait la rupture aussi avec les collègues, et qu'il fallait laisser toute une partie de votre vie derrière. Mais il le faut parce que ça vous permet de trouver un nouvel équilibre, d'avoir une belle guérison aussi pour vous. J'allais dire de trouver le repos. Là, il y a trop de stress quand même, hein. J'ai pas assez insisté là-dessus, hein. Entre ici, 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 il y a trop de stress ici. C'est pour ça que vous décidez de passer à autre chose. Et comme vous décidez de passer à autre chose, vous le faites par une rupture. Ça peut être une rupture de contrat, à mon avis, plutôt ici. Vous avez une guérison qui vient. Et on revient donc avec la mort cette fois-ci, qui est bien là, hein, donc il n'y a pas de mystère, c'est bien au centre. Fin et début. Et fin et début, et on reprend un nouveau chemin. Ici, une évolution. C'est très beau comme tirage, hein. J'espère que vous le percevez comme ça, parce que c'est vraiment très beau. Il y a une évolution ici, il y a de l'aide, et puis vous reprenez votre pouvoir que vous n'avez plus ici avec tout ce stress. Vous reprenez votre pouvoir pour construire autre chose de beaucoup plus épanouissant. Ce qui m'embête simplement, c'est ce petit valet de bâton qui est freiné. Parce que c'est l'étincelle qui vous emmènera plus loin. Et notre ami l'empereur qui vous aide à construire une vie qui vous correspond mieux, il a besoin de l'étincelle de ce valet de bâton. Mais je doute pas qu'elle viendra une fois que ça, ce sera fini. Ici, activité, profession, quotidien, quelque chose de trop lourd dans le quotidien, c'est comme si tout disparaissait et justement il y avait le vide. C'est caractérisé ici. Il y avait le vide et à partir de là, on va reconstruire quelque chose. Et vous avez besoin de mettre notre ami le valet ici. Mais ça se fera naturellement. Et on a surtout le jugement au centre. Donc c'est vraiment joli. C'est comme si... Faut que j'arrête de dire c'est comme si, mais peu importe. Vous décidiez de choisir votre vie. Et choisir votre vie, je parle pas d'ici, hein, je parle pas du sentimental, je parle pas de la vie de l'âme, je parle vraiment du quotidien. Il y a quelque chose qui est trop lourd depuis très longtemps, à mon avis. Et là, vous décidez que c'est fini. Vous avez trop tenu. Là, vous pouvez plus y échapper. Vous êtes obligé d'affronter la situation. Et pour ça, il faut provoquer une rupture. Alors, j'ai dit provoquer une rupture, mais pour moi, c'est pas une rupture amoureuse, hein. Enfin, je pense pas. Ça peut être le cas, évidemment, qui jouerait là-dessus, mais on aurait d'autres cartes ici. C'est une rupture dans le quotidien. Donc ça peut être vraiment la profession, ça peut être l'activité, mais ça peut être autre chose du quotidien, quelque chose qui vous pèse, et puis vous décidez que c'est fini. Et donc là, vous allez affronter quelqu'un, et puis vous allez dire tout simplement, bah, c'est fini. Et à partir de là, vous allez mettre autre chose en place qui vous conviendra mieux. Voilà, mes Capricornes. C'est beau, hein, c'est beau. Il y a des cartes fortes, on a 2 fois la mort, la tour, ce 3 d'épée. On en a besoin quand on a besoin d'évoluer dans notre vie aussi. Laissez la tour s'effondrer, il y a quelque chose d'autre à construire qui sera beaucoup plus beau pour vous après. Prenez soin de vous, à bientôt.